Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Vous faites bien de nous rester fidèles. Aujourd'hui, nous avons décidé de parler de la cabosse de cacao, de la culture du cacao. Vous le savez certainement, la Côte d'Ivoire, notre pays, est le premier pays producteur mondial de cacao. Et au niveau de la transformation, nombreux sont les Ivoiriens qui veulent investir. Nous avons décidé de leur consacrer cette émission afin de faire davantage la promotion de la transformation de nos matières premières locales. Les producteurs et les transformateurs du cacao ont été célébrés au Parc des Expositions du 28 au 30 septembre 2024. Le thème de cette 9e édition des JNCC, Journée nationale du cacao et du chocolat, était « Pas de producteurs, pas de cacao ». Durant 3 jours, l'on a pu visiter et déguster les différents produits issus de notre café, mais surtout de notre cacao de qualité. La Simpa présente ces différents produits qui sont les saveurs d'Agboville. Nous avons 7 saveurs au niveau de saveurs d'Agboville qui sont les chocolats à la noix de cajou. Nous avons le chocolat au lait nature. Nous avons le chocolat au soumara. Nous avons le chocolat noix 80. Nous avons le chocolat 100% nature. Nous avons le chocolat noir, j'aime et aussi le chocolat 32% lait sésame. Et parmi nos différentes saveurs, ces 2 chocolats ont remporté des prix aussi à Paris. Des moments inoubliables pour les plus jeunes qui, pour certains, découvraient pour la première fois le processus de la culture du cacao. Au départ, on a la fève. La fève, on va la mettre en sachet. Elle va durer 6 mois dans le sachet. 6 mois après, on va la transposer dans la future plantation. On va la planter et 18 mois plus tard, vous aurez des arbres comme ça, qu'on appelle les cacaoyers. Et c'est 18 mois après. Et 18 mois après, vous aurez des cacaoyers. Et ces cacaoyers vont grandir et vont donner des cabosses. À l'intérieur de ces cabosses, on a des fèves de cacao. Pour avoir des cabosses de cacao de qualité, il faut surtout bien entretenir son champ. C'est ce que nous a dit professeur Doumbia Mamadou de l'université Nangui Abrogwa. Nous avons mis au point depuis 2014 et breveté un engrais biologique qu'on appelle Vital Plus et qui va très bien sur toutes les cultures en Côte d'Ivoire. Et sur le cacao, le café, l'EVA, le palmier à huile et l'anacarde et toutes les productions agricoles. Il renforce la santé de la plante, c'est un biostimulant. Donc à ce stade-là, aujourd'hui, nous le mettons à la disposition des planteurs. Il est produit en Côte d'Ivoire 100%, il est breveté et il permet effectivement d'augmenter la production et le rendement des cultures et surtout la qualité. On est en partenariat avec M. Nko Ambroise, donc que tout le monde connaît, qui n'est plus à présenter. Il faut noter également que le défilé de mode organisé par le Conseil du café et du cacao a permis d'apprécier le génie de nos créateurs. C'est Liliane de la marque Le Création. Donc, nous sommes spécialisés dans les sacs et accessoires. Donc, nous travaillons le jute. On récupère les sacs de cacao qui ont servi et on les recycle en vêtements, en sacs, en accessoires. Donc c'est ce qui était dans le défilé d'hier et d'avant-hier. Cette 9e édition des JNCC, qui a mobilisé plusieurs visiteurs, a été une belle fête du chocolat. Le chocolat de Côte d'Ivoire, c'est très bon. J'ai goûté le chocolat de Simpa et puis c'est très bon. Bonjour, je me nomme Jéa, je suis en 4e. Cette sortie était tellement chic pour moi. Je suis retrouvée avec elle. Je suis très contente parce que j'ai visité énormément de stands et j'ai eu la possibilité de découvrir des choses que je ne connaissais pas. C'est les chocolats principalement et aussi la pâte que j'ai goûté et aussi les cafés. Si la Côte d'Ivoire est jusqu'à ce jour premier pays producteur, eh bien c'est grâce à nos braves paysans. Quoi de plus normal que de les féliciter et de les encourager. Le Conseil du café et du cacao, à travers son directeur général,
Yves Brahima Koné, en présence du ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, Kobenan Kwasi Adjumani, ont remis plusieurs lots aux meilleurs planteurs et coopératives. Il y a notamment les actions sociales qu'on a posées. On a construit plus de 6 écoles. On a construit un dispensaire avec la prime cash qu'on reverse aux producteurs. Plus de 800 millions qu'on a reversé aux producteurs cash cette année. Il y a tout ça, il y a la bonne pratique agricole et puis voilà, comme je l'ai dit tantôt, la bonne pratique sociale. Je rends gloire à Dieu d'abord. Je remercie notamment le président de la République qui pense notamment pour que nous sommes, aux autorités, notamment ses collaborateurs, tels que le Conseil Café Cacao. Il faut dire que c'est pour moi un moment de joie. Faire la qualité de cacao en Côte d'Ivoire, il faut du transport. Et le Conseil, sachant que ce transport est important, le Conseil a décidé de nous octroyer ce titre. Et je crois qu'avec ça déjà, on pourra atteindre notre objectif. Des journées qui ont permis d'honorer plusieurs acteurs de la filière cacao, dont nos artisans chocolatiers, des encouragements appréciés. Alors, nous produisons, ce sont le chocolat noir, 70% nature, 70% cacao et 25% de sucre roux et 5% de gingembre ou 5% de cola. Le dernier produit que nous avons sorti, c'est le jus de cacao qu'à l'époque nous jetions. Aujourd'hui, nous sommes en train de valoriser pour que ce soit un produit que nous puissions distribuer dans les écoles, pour les enfants et tout ça. Nous avons été présentés tout à l'heure en tant qu'artisans chocolatiers, accompagnés par le Conseil du Café Cacao. Et lorsqu'il y a des jeunes qui font la production, il faut qu'il y ait aussi des jeunes qui transforment. Nous disons merci au Conseil Café Cacao et au gouvernement qui honorent les producteurs en leur donnant des prix. Et je pense que la JNCC est le bienvenu pour nous les producteurs. JNCC 2024, vraiment ça a été une réussite. L'organisation est parfaite et nous en demandons encore que Dieu fasse que l'année prochaine soit encore plus que ça. Plusieurs personnalités, après ces 3 jours de festivités, félicitent cette belle organisation des JNCC. Nous sommes à la 9e édition. J'ai eu à assister aux éditions antérieures. Je dois avouer qu'il y a beaucoup d'innovations. Je vois de plus en plus d'Ivoiriennes et d'Ivoiriens qui se lancent dans la transformation. Je vois un public nombreux qui est content de voir que ses compatriotes transforment. Donc, bien entendu, cela va déboucher sur la promotion de la consommation. Et puis je vois qu'il y a même des défilés, comme on le fait à Paris. Donc je suis très content de toutes ces innovations que j'ai vues et je suis très fier d'être ivoirien aujourd'hui. Il était important en tant qu'élu de la nation, mais également en tant que fille de ce pays, consciente que le succès de notre pays a reposé pendant très longtemps sur l'agriculture, de venir soutenir cette matière première qui a permis le miracle ivoirien. J'ai eu la chance de passer dans différents stands. Déjà, je voudrais attirer l'attention des uns et des autres. Ces journées sont ouvertes au public, c'est gratuit. On n'a pas besoin de payer un ticket pour rentrer. C'est déjà très important parce qu'il faut rapprocher le citoyen ivoirien des réalités de la filière café-cacao et plus précisément aujourd'hui du chocolat. Si les Ivoiriens même avaient des habitudes de consommation de chocolat, de cacao, si on avait la possibilité d'avoir de plus en plus d'unités de transformation, on allait même se retrouver à exporter moins. Et notre production allait être utilisée localement. Donc ce sont des bonnes habitudes qu'il faut prendre. Je dirais même presque que c'est un acte patriotique de se forcer à boire une tasse de chocolat ou de café ivoirien chaque jour. Ça encourage nos paysans. Tant que nous allons être proches des planteurs, tant que nous allons être proches de nos bases, tant que nous allons être proches des populations rurales, le pays se portera bien. Cette belle fête du cacao et du chocolat s'est terminée avec à la clé l'annonce du prix du café et du cacao. Le prix du café a été fixé à 1500 francs CFA et celui du cacao à 1800 francs CFA. Bonne campagne à tous les acteurs du café et du cacao. Bonsoir monsieur, je suis monsieur Ouedraoua Aruna, domicilié à Kouadi, sous-préfecture de Bazré. Nous sommes sur la ferme du docteur Trazo,
On est en train de donner les aliments graminés aux poissons ici. C'est nous, on fabrique les aliments, mais le patron a payé la machine avec CDT. Et la machine, en tout cas, la machine est très très bonne. On fabrique les aliments, en tout cas, c'est très bon. On donne aux poissons, en tout cas, ils évoluent très bien, ils grossissent très bien, en tout cas, c'est très bon. La machine, si on arrive, on veut fabriquer les aliments, on le démonte, nettoyer très bien, puis on met le produit dedans, et puis allez, on commence à fabriquer les aliments, puis en tout cas ça sort graminé très bien. Voilà. Cette machine a une capacité de 150 à 200 kg. Et elle permet de faire les granulés de poisson. Mais pas seulement pour le poisson, elle peut être aussi utilisée pour les volailles comme les bétails. C'est une machine électrique monophasée. On peut avoir cette machine avec un moteur diesel et à des moules rechangeables. La dimension des moules dépend du besoin du client. Nous avons les dimensions de diamètre 2,5 mm, 3 mm, 4 mm et 5 mm. Pour acquérir cette machine qui fait les granulés, vous pouvez vous rendre au CDT, situé à Makori-Bietri, en face de la résidence Philippe Yassé. L'usine de production de l'attiqué déshydraté Edifay, située à Yaou, qui faisait la fierté d'une centaine de jeunes hommes et femmes qui y travaillaient, est aujourd'hui fermée. Les fortes pluies de ces derniers mois ont totalement submergé l'édifice, abritant les machines servant à la fabrication de l'attiqué. Nous sommes au nombre de une soixantaine de femmes qui faisons l'attiqué ici. Nous faisons 2 tonnes jour en attiqué frais et 1 tonne en déshydraté. Et depuis la pluie, l'eau a pris nos coins, ça fait que ça a arrêté le travail. Nous sommes tous à la maison actuellement. Informée de cette situation désastreuse, la présidente de la Fédération des femmes du secteur vivrier de Côte d'Ivoire, Lucie Bakayoro, s'est rendue sur les lieux pour soutenir les sinistrés. Aujourd'hui, je suis venue rendre visite à une des membres de la Fédération des femmes du vivrier de Côte d'Ivoire. Elle m'a dit que son atelier est inondé. On venait juste la saluer, mais on ne pensait pas à cette ampleur des choses. Là, vous voyez, l'unité est remplie d'eau. L'eau est passée par le bas. Là, elles font la transformation du manioc. Et ça nourrit beaucoup de familles. Parce que plusieurs familles travaillent. Elles font la l'attiqué déshydratée. Quelqu'un qui a fait cet investissement et un coup, il n'arrive pas à mettre ça en profit, ce n'est pas du tout bon. Soucieux de reprendre leurs activités le plus vite possible, c'est un appel à l'aide que lancent les travailleurs aux autorités et aux bonnes volontés. On ne peut plus rien faire. Nous, les femmes, nous sommes là, on ne sait pas comment faire. Vraiment, la salle est inondée, les machines sont dans l'eau. Nos enfants doivent aller à l'école. Voilà la fin d'année qui arrive. Nous ne savons pas comment faire pour soutenir nos enfants, pour les fêtes, les maisons. Nous ne savons pas comment faire pour payer. Donc vraiment, nous voulons les gens de bonne volonté. Le gouvernement qui peut aussi nous aider vraiment. Un appel soutenu par la présidente Lucie Bakayoro. On a fait une visite surprise, mais elle, on a venu les trouver sur place. En train d'attendre que peut-être qu'on va venir les sauver aujourd'hui ou bien demain. Donc elles ont l'espoir, elles sont assises là. Aujourd'hui, leur responsable même, elle est tellement dépassée par les événements que pour elle, c'est difficile même de dire un mot. Moi, je voudrais vous dire, en tant que la présidente des femmes du secteur vivrier de Côte d'Ivoire, mais on parle de transformation. Aujourd'hui, tout est basé sur la transformation. Et une usine où on fait 2 tonnes d'attiqué frais par jour et 1 tonne d'attiqué déshydraté, mais je pense que c'est des gens qu'on doit soutenir. Dans la première solution que je vois, c'est de chercher à les délocaliser. Nous sommes à Yaou. Donc si les autorités de Yaou, si les bonnes volontés au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau de l'international, si on peut les aider à trouver nos terrains pour délocaliser leur site, je pense que déjà c'est quelque chose de gagné. Il faut le rappeler, l'usine Edifay est située à Yaou, sur la route de Bonois, dans le sud Comoé, en Côte d'Ivoire. Sa capacité de production journalière est estimée à plus d'1 tonne d'attiqué déshydraté et de 2 tonnes d'attiqué frais
qu'elle livre en gros, en demi-gros et en détail à Abidjan, à l'intérieur et même hors du pays. Vivement que des solutions soient trouvées pour préserver des emplois en cette fin d'année. Du 9 au 13 octobre 2024, à l'espace Sokosé, s'est ouvert les portes de la 4e édition du Salon des épices et des condiments, organisé par IRA Service en partenariat avec le REVESI et le REDPASI. Ce fut encore un énorme pari gagné par la structure promotrice du CEPIC de faire connaître la chaîne de valeur des épices. Les festivités se sont ouvertes par l'allocution de la directrice de l'autonomisation du ministère de la Femme. Cette dernière a exhorté les exposants à valoriser le patrimoine gastronomique et les mets locaux à base d'épices. C'est une très belle initiative. Donc, en tant que ministère de la Femme, il faut que nous encourageons les femmes encore à travailler plus. Il est important de transformer nos produits pour ne pas avoir de pertes. Une conférence inaugurale a été animée par le directeur général adjoint du Centre suisse de recherche scientifique sur la qualité et la durabilité des épices à travers la démarche IG, indication géographique. Lorsque vous faites le point, il y a énormément de produits dans nos cultures, dans nos traditions, dans nos habitudes de consommation qui sont très spécifiques. Donc c'est d'encourager l'ensemble des acteurs pour essayer de voir un début de mise en œuvre des approches IG afin de bénéficier des retombées non seulement économiques mais également culturelles, également en termes de reconnaissance. Et je crois que c'est une bonne alternative pour accroître l'attractivité du milieu des transformatrices. Conduit par des experts de renom, plusieurs autres conférences scientifiques sur la qualité microbiologique et la réputation des aliments à base d'épices, ainsi que des panels suivis d'échanges avec l'auditoire, ont meublé ces 5 journées consacrées aux épices et aux condiments. Il était important pour nous de nous associer à ce salon afin de montrer que c'est vrai que les épices généralement sont utilisées pour conserver certains repas et pour les sublimer, mais qu'au-delà également, ils devaient pouvoir respecter certaines qualités en relation justement avec les normes. Et récemment, Codinorm a sorti donc une nouvelle norme ivoirienne qui porte par exemple sur la qualité microbiologique du gingembre. Donc il était important pour nous de présenter ces différents résultats-là à la plateforme des transformateurs et commerçants donc des épices. Alors Transform, c'est un projet qui vise à accompagner les entrepreneurs dans le domaine de l'agroalimentaire. Ce que nous faisons, c'est que nous les accompagnons sur le niveau technique, donc pas technique, on comprend tout ce qui est transformation agroalimentaire, usine, laboratoire, étiquette, analyse microbio, absolument tout ce qui concerne la transformation. L'innovation de cette édition s'est accentuée sur un concours culinaire de mets à base d'épices concocté par les jeunes de la Cité des Deux Plateaux. On a eu l'information de la 4e édition du Salon international des épices et condiments et c'est dans ce cadre-là qu'on a décidé de faire cette activité de barbecue au sein même de la cité pour, n'est-ce pas, plus impacter les familles, les ménages, aussi à travers cette activité parce que c'est des jeunes qui participent. Quand ils voient leurs amis s'adonner à ce genre d'activité, ça peut donner des idées. Des speeches de présentation et démonstration ont été faits par les exposants. Nous voulons attaquer le marché grand public, donc nous avons innové avec le conditionnement de tout usage pour que ce soit accessible à tous les ménages. Vous avez des mélanges d'épices comme du poivre, de l'oignon, tout ça. C'est un produit que vous pouvez prendre qui peut remplacer les cubes parce que ce sont des produits naturels, sans colorants, sans additifs, sans conservateur, des produits naturels made in Côte d'Ivoire. Nous sommes récemment venus sur le marché pour vous présenter différents types d'épices. Et nous sommes, on va dire, axés sur 3 types d'épices. Donc, du coup, la marinade qui est composée de plusieurs épices différentes. Après, nous avons le soumara et ensuite le piment de table. Alors, la particularité de ces 3 produits, on va dire, c'est plusieurs types d'épices qui sont combinés afin de pouvoir relever le goût de tout ce qui est viande et poissons et tout ça. De nos jours, on constate que nous sommes beaucoup malades. Alors, pour éradiquer tout ce qui est comme cube industriel, les épices interviennent dans les sauces, les épices interviennent dans les marinades. Donc pour une personne qui utilise ce livre, cette personne saura faire comment on fait les marinades, comment on fait les piments.
Nous avons des appareils pour emballer des pâtes comme les pâtes d'arachide, les yaourts et autres. Mais non seulement nous vendons ces appareils, nous maîtrisons tout le processus depuis la disponibilité de vos épices jusqu'à l'emballage et jusqu'à la mise à disposition du client. Alors nous, on vous propose notre spécialité, c'est-à-dire tout ce qui est pâte d'arachide, la pistache, le beurre de cajou, les amandes de cajou. Et à côté de cela, on vous propose aussi des épices pour faire vraiment des sauces parfaites. Les différentes gammes de produits à base d'épices proposées par les exposants ont suscité la curiosité des visiteurs distingués qui ont pris d'assaut les stands en se faufilant sur les produits des exposants pour trouver des saveurs de notre terroir achetées pour satisfaire leurs besoins. Je suis venue sur le stand de Tonti Soja où j'ai découvert une huile capillaire à base de beurre de karité, donc qui permet de ramollir les cheveux, surtout les cheveux crépus. Donc je pense que je vais en prendre, je vais aller tester. Il y a du soumara, du poivre blanc, il y a beaucoup d'épices que j'utilise, mais il y a beaucoup d'épices que je viens de découvrir ici, que je ne connaissais pas, qui sont vraiment extraordinaires, que je viens de découvrir maintenant, comme l'huile de piment que je n'ai jamais vue. Le FIRCA, partenaire institutionnel du CEPIC, était remarquablement représenté avec un stand et une équipe dévouée. Pour cette 4e édition, nous accompagnons 2 filières, la filière gingembre et la filière poivre. Donc si vous avez des questions relatives à la filière poivre et à la filière gingembre, vous voulez rencontrer des professionnels de cette filière-là, demander par exemple où trouver telle ou telle variété, comment avoir les produits et ainsi de suite. Mieux, ce qui entoure les épices et condiments de Côte d'Ivoire, ne vous faites pas prier, venez. Les talentueux slameurs ont distillé des paroles poétiques bien épicées et harmonisées sous le regard du jury supervisé par le maître de la parole en Côte d'Ivoire, Alain Taï. La parole assaisonne la vie, la parole épice la vie. Sans saveur dans la parole, la vie est fade. C'est pour ça que nous sommes là aussi, pour soutenir le salon des épices et condiments, pour soutenir la créativité des inventeurs ivoiriens. Au terme de cette 4e édition, le bilan de ces 5 journées intenses est fait par le dynamique promoteur et ses partenaires. À tous ceux qui nous ont accompagnés, merci de nous avoir accompagnés et que ça a été un réel plaisir d'organiser le CEPIC de 2024 en lien avec le REDPACI, le réseau national des agrotransformatrices de Côte d'Ivoire, et le VECI qui est le réseau pour la valorisation des épices et condiments en Côte d'Ivoire. Au revoir et à l'année prochaine 2025, Inch'Allah. En termes de mobilisation des exposants, on a eu un grand nombre d'exposants comme souhaité. Alors, en termes de participation également, on a eu un grand nombre de visiteurs. Chaque année, nous constatons une amélioration dans la présentation des produits, dans la qualité des produits proposés. Et cette année a été encore pareil. On a observé une nette amélioration des produits qui ont été proposés et plus d'engagement également au niveau des différents acteurs. C'est par des jeux et tombola, suivis de la remise de certificats de participation aux partenaires et exposants, qu'a pris fin ce salon international des épices et des condiments. Vivement donc la 5e édition du CEPIC, encore plus savoureuse et épicée. C'est à côté de ce cacaoyer fierté nationale que je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un autre numéro de votre magazine agricole Braves Paysans. Vive l'agriculture pour que vivent nos braves paysans et nos braves paysannes. Pour tous vos avis et suggestions, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse qui s'affiche au bas de votre petit écran. Que Dieu protège notre continent. Vive la Côte d'Ivoire. À très vite.